Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour les tirages mensuels. Voilà, ça fait un petit moment que je vous ai pas fait de vidéo. J'avais besoin aussi de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de temps pour moi. J'ai eu également quelques petits soucis de santé, rien de grave, pas d'affolement, rien de grave. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui donc pour les tirages mensuels donc pour le mois d'avril. Je n'aurais donc pas fait les tirages pour le mois de mars et je m'en excuse hein, pour ceux qui attendaient les tirages. Donc voilà, on va reprendre avec les tirages du mois d'avril, donc signe par signe. Et on commence tout de suite. Donc j'espère que tout le monde va bien, hein. J'espère que la situation actuelle n'est pas trop compliquée pour vous à vivre. Hein. Voilà, hein, c'est un petit peu compliqué pour certaines personnes. Donc voilà, j'espère que vous vous portez tous très très bien. Allez, on va commencer tout de suite les tirages. Alors, donc aujourd'hui, on va faire donc le tirage pour nos amis les cancers. Ascendant cancer et signe lunaire en cancer. Donc, j'espère que vous allez bien les cancers. Alors, j'avais déjà fait votre vidéo. Faut pas que ma bougie crame ma carte. On va la mettre comme ça. J'avais déjà fait votre vidéo, les cancers, et je sais pas, il y a eu un problème avec la caméra et du coup je n'avais pas la vidéo en entier. Voilà, donc je refais, hein, tant pis pour les premiers messages, hein, je ne sais pas si ça va nous parler du même thème ou d'un autre thème. Donc écoutez, c'est pas grave, on va y aller. Hein. Donc j'espère que tout le monde va bien. Hein. Hop, allez, on y va. On commence tout de suite, donc, comme à mon habitude, avec une énergie principale, hop, qui va vous accompagner tout au long de ce mois d'avril. Alors, vous avez la carte du plongeon. Du plongeon. Alors, je me souviens plus si c'était vous, justement, hier, qui avez cette carte. Je sais qu'il y a un signe qui a eu cette carte. Je ne sais plus si c'était vous, du coup. Donc là, on vous dit, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous voyez ici, c'est comme s'il y a un rideau, en fait, où il y a une ouverture qui s'est faite. Là, ici, en fait, on vous parle d'une nouvelle porte qui s'ouvre, d'une opportunité. Mais allez-vous franchir le cap? Vous voyez? On vous dit d'y aller, d'avoir confiance dans cette nouveauté qui vient à vous ici. Même si le changement, si la nouveauté fait peur, on vous dit allez-y, plongez. Vous voyez? Donc là, je pense qu'il y a certainement du changement qui arrive pour vous. Vous souhaitez peut-être mettre en place un projet, mais voilà, vous avez peut-être peur que ce projet n'aboutisse pas, ou voilà, on voit que ça peut vous faire peur. Et là, on vous dit, allez-y, allez-y, il y a une nouvelle porte qui s'est ouverte, franchir, tout simplement. Allez, on va aller voir maintenant donc avec le grand oracle français. Hein. On va aller voir les messages qu'il a à vous transmettre par rapport à la situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? On a la carte de la roche. Ok, donc là, il y a une prise de hauteur, il y a de la réflexion à avoir sur une situation. On a la croix, on a l'orage. Oh bah non, il y en a trop là. Alors, on voit que vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé, hein, vous avez une grande protection par le divin, hein, par l'univers. Mais on voit que pour l'instant, vous pouvez être dans une situation peut-être conflictuelle ou avec des tensions, hein, peut-être avec une autre personne, ou peut-être effectivement que c'est un conflit intérieur, hein, que là vous êtes en train de réfléchir pour savoir si vous allez plonger. Vous voyez? Pour savoir si vous allez
passer, franchir la porte hein, de cette nouveauté qui arrive vers vous. Hein. Alors, bon, là, il y en a de trop. Allez, on va faire une coupe. Allez, pour mes amis les cancers, s'il vous plaît. Aujourd'hui, arrêtez d'être nostalgique, arrêtez de vous plaindre, parce qu'il y a une victoire qui arrive. Là, ce plongeon-là, il vous demande peut-être de laisser quelque chose derrière vous, ou de changer complètement une situation ici. Il peut y avoir quand même de la nostalgie par rapport à une situation, des regrets peut-être. Mais voyez, vous avez le soleil. Donc vous allez déjà faire la lumière par rapport à vos regrets, à cette nostalgie. On nous parle de succès, de victoire hein, avec le soleil. Hein. Bon, ça commence bien là. C'est plutôt pas mal ça les amis. Allez, on continue. Allez, le tirage pour les cancers s'il vous plaît. Avril 2021, avril 2022. Oh, bah c'est pas possible. Hein. Je pense que je vais y arriver un jour, moi. Allez. Donc, la roche, la croix, l'orage. On a les noix. Le pissenlit. Le travail, ok, d'accord. L'hôpital. On a la clé. Et le violon qui ressort, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de nostalgie, peut-être des regrets, ou peut-être en tout cas que vous vous plaignez de la situation dans laquelle vous êtes. Hein. En tout cas ici, on voit quand même qu'il y a une situation qui peut être assez anxiogène, stressante, hein, avec la carte de l'hôpital. Pour moi c'est ça, hein. On voit vraiment en ce moment que vous vous tracassez, certainement même par rapport aux rentrées d'argent, d'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a une prise de hauteur à avoir. Là, c'est comme si vous étiez en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir des fins de mois correctes, hein, voyez, pour avoir les rentrées d'argent suffisantes, eh bien pour payer les factures, pour acheter à manger, etc. Hein, vous voyez, il y a une prise de hauteur ici, il y a une réflexion qui est en train de se faire. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Il y a la carte du conflit, alors de l'orage, pardon. Donc soit vous êtes effectivement en conflit avec une tierce personne, d'accord, ou en tout cas dans une situation où il y a des tensions, ou bien ça peut tout à fait être un conflit intérieur avec vous-même, d'accord. Cependant, vous avez quand même la protection de l'univers. Donc ça, c'est hyper important, voyez, vous êtes guidé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers. Cette situation, elle peut tout à fait être en lien avec le travail. D'accord ? Le travail, les activités. On voit aussi avec cette carte hein, que vous posez quand même pas mal d'actions ou qu'en tout cas que vous réfléchissez sur les actions à poser par rapport à cette situation-là qui, au jour d'aujourd'hui, vous apporte de l'instabilité. On voit que au niveau financier, au niveau du travail, il y a quand même une situation ici qui est fragile et qui vous apporte de l'instabilité. La bonne nouvelle, c'est que vous avez la carte de la clé. Donc dans un premier temps, on vous dit que vous avez les réponses en vous. Mais avec cette carte, il y a également des solutions qui vont être trouvées. Par rapport à quoi? Par rapport aux plaintes, aux regrets, à la nostalgie et par rapport à ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse. Voyez? Bon. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment en lien avec le travail. Clairement, il peut y avoir ici des conflits ou, de la tension, ou des tensions au sein de votre boulot. Hein. On voit qu'il y a peut-être des choses qui se passent, que voilà, on se plaint des peut-être salaires ou peu importe. Mais il y a quelque chose voilà, qui est déstabilisant. Il y a de l'instabilité ici. Hein. Ok. Bien. Allez, on va recouvrir une fois pour avoir un petit peu plus d'informations pour mes amis. Les cancers, avril 2022. Eh ouais. Allez, c'est parti. Bon. Alors, on a la carte du banc.
le banc, la Vierge, l'âne, on a le gui, on a l'évêque, oups là, les épices, le champignon, l'horizon et la chapelle. Ok, donc là on nous confirme quand même, hein, avec la carte de l'évêque au centre de votre jeu, qu'il peut y avoir effectivement, hein, des conflits, de la tension avec votre hiérarchie. Ça, c'est tout à fait possible. On voit que ça commence à jouer sur votre santé, d'accord, ou votre bien-être en tout cas, d'accord. Là, c'est clair. Pour moi, il y a effectivement des personnes ici, hein, des cancers qui souhaitent quitter leur travail pour aller vers autre chose. Avec la carte de l'épice, là, c'est ce qu'on peut nous dire. D'accord? Voilà. Partir d'un job pour aller vers quelque chose, pour aller ailleurs. Vous voyez? Ici, on voit effectivement qu'il peut y avoir des rendez-vous. Des rendez-vous ici où il va y avoir des conciliations avec la carte de la Vierge. On voit des rendez-vous, il va y avoir des conciliations. Alors la carte de l'âne, elle nous parle soit de votre détermination, ou soit effectivement parce que vous refusez quelque chose. D'accord? L'âne, c'est un animal qui est très 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 intelligent, hein, mais qui est têtu, entêté. Quand il a une idée dans la tête, il ne l'a pas au vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, il y a vraiment des rendez-vous où il va y avoir des conciliations qui vont être faites parce que vous refusez, vous rejetez quelque chose. Ou en tout cas, vous êtes, vous gardez votre idée en tête et vous n'en démordez pas. Vous voyez? C'est ça. Pour certains, ça peut être également un job, effectivement, au niveau de la santé, hein. Et là, forcément, on sait ce que vous refusez, là. Clairement. Alors, cependant, il va quand même y avoir des annonces, des révélations, des découvertes qui vont vous permettre de trouver des solutions déjà par rapport à de nouvelles perspectives d'avenir. Vous allez pouvoir avoir de nouvelles perspectives d'avenir, mais ça va peut-être vous demander que la carte de la chapelle, de penser autrement, de voir les choses autrement. Vous voyez? En même temps, c'est un peu logique puisque vous souhaitez aller ailleurs là. Ok? Ok. Bon, bah ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors ici. Ici, effectivement, avec la roche donc, et le banc, on voit qu'il va y avoir des rendez-vous, hein, des rencontres. Vous pouvez justement être en train de réfléchir à cette rencontre ou à ce rendez-vous, d'accord? En tout cas, votre cas va être étudié, ok, tout simplement. Hein. Bon, bah ici, clairement, on a deux cartes de protection. Hein. Donc, vous êtes protégé. Peu importe le litige, les conflits que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez être actuellement, vous avez une très très grande protection sur vous, les amis. Ok? Donc ça, c'est déjà, c'est top. Bon, bah clairement ici, on voit qu'il y a des... Que ce soit un conflit intérieur ou un conflit avec autrui, ce conflit, il est dû à quelque chose, justement, soit que vous refusez, que vous rejetez, ou bien par votre entêtement, tout simplement. Vous tenez tête, vous restez dans votre idée, et vous ne lâchez rien, quoi. Et ça provoque des tensions et des conflits. Voyez? Voilà. Ouais, alors ici, clairement, bon, bah là, ça va pas parler à tout le monde, effectivement. Mais moi, là, ça me fait penser aux soignants, en fait. Les soignants suspendus, hein, qui n'ont plus de rentrée d'argent. Hein. Tout simplement, ça peut être ça. Pour d'autres, effectivement, eh bien, on voit que entre guillemets, les problèmes de rentrée d'argent, peut-être que vous n'avez pas assez d'argent pour tout payer à la fin du mois, et on voit que ça peut jouer justement sur votre santé, votre bien-être. D'accord?
clairement. Ici, avec l'évêque et le pissenlit, on voit clairement qu'il y a une situation en lien avec votre hiérarchie ou en tout cas une personne d'autorité, hein, parce que ça peut être aussi une personne d'autorité, une personne qui a un pouvoir de décision. Donc, comme je vous disais, ça peut être un patron, un chef, mais ça peut être aussi un notaire, un huissier, un banquier, voilà, quelqu'un qui a quand même un pouvoir de décision, d'accord? Et on voit qu'il y a de l'instabilité, donc, dans cette situation-là. Ici, clairement, on voit que certains veulent quitter leur job pour aller ailleurs, vers autre chose. Pour certains, il peut y avoir ici, on peut parler de travail à l'étranger. Mais pour moi, c'est plus se diriger vers autre chose, vers une autre activité. Voyez? Qui est totalement différente, en fait, de ce que... peut-être pas pour tout le monde, mais des découvertes. Voilà. Vous allez découvrir certaines choses, ou on va vous révéler certaines choses. Alors, peut-être en lien aussi avec la maladie, hein, ou l'hôpital, c'est possible. Mais c'est en tout cas, pour sûr, c'est en lien avec des choses qui vous stressent, qui vous angoissent. Voilà. Alors ici, alors ça c'est très bien, hein, on voit bien qu'il y a des solutions ici qui vont être trouvées et qui vont vous permettre, donc pour l'avenir, et qui vont vous permettre de pouvoir avoir de nouvelles perspectives pour l'avenir ici. Hein. Vous voyez? Là, on a des situations qui se résolvent et on a des solutions qui sont trouvées. Bon, c'est très bien. Ici, avec le violon et la chapelle, là, dans un premier temps, moi, j'ai envie de vous dire, c'est arrêtez d'être nostalgique, arrêtez de vous plaindre et méditez plutôt. Essayez de calmer votre esprit, essayez de vous connecter à votre sagesse intérieure, voyez? Calmez votre mental. Rien ne sert de ressasser les choses du passé ou les choses dans lesquelles vous pouvez ressentir du manque, etc. Ça ne sert à rien. Allez chercher votre sagesse, méditez si possible pour calmer votre esprit, votre mental. Voilà les amis. Bon, très bien. Allez, on va prendre quelques cartes maintenant avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Hop, allez. Allez, pour les cancers, avril 2022. Pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers, avril 2022. Hop, 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 hop. Alors, je prends celle-là, ce qu'elle voulait tomber. Voilà. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers, une dernière carte. Allez. Est-ce qu'il y en a une dernière à avoir, mes guides, s'il vous plaît? Allez, pour les cancers. Voilà. Bon, très bien. Alors, allons-y. On a la joie. Bon, parfait. Ok, ok. Donc ici, on nous parle d'une femme, ou d'une personne en tout cas, qui est dans des énergies beaucoup plus féminines, dans une polarité plutôt féminine, d'accord? Donc c'est l'écoute de son intuition, être connecté à ses émotions, etc. D'accord? Là, on a bien hein, une bonne nouvelle, hein, une réponse positive, la joie, hein, concernant donc des démarches administratives. Ça peut être des courriers, des dossiers que vous avez faits, des demandes, des candidatures que vous avez déposées, peu importe. On a quand même donc ici le bonheur sur des démarches accomplies. Dans une situation, soit que vous avez
que vous percevez comme toxiques pour vous, ou bien vous avez été directement en lien avec des personnes mal intentionnées, malhonnêtes, peut-être qu'on vous a menti, qu'on vous a manipulé, qu'on a profité de vous, voyez. Bon, et bien là-dessus, vous avez la joie. La joie, les bonnes nouvelles, le contentement, voyez. Bon, très bien. Allez, on continue et on va prendre un message des anges pour vous, donc. Un message conseil pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2022. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une seule carte. Youp. Allez, les guides. Hop, hop, et bien la voilà. Nous avons la carte, les amis, de l'innocence. L'innocence. Très belle carte. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc bah là, clairement, hein, ça fait écho avec les tensions, les conflits, hein, dans la situation que vous pouvez être. Et là, on vous dit hein, de vous alléger hein, de cette colère, de ces tensions, de ce que cette situation fait ressortir en fait en vous comme émotion. Vous voyez? Eh bien, toute cette colère, tous ces ressentiments, ce fardeau que vous pouvez porter sur vos épaules, remettez-la aux anges, à Dieu, à l'univers, peu importe. Délestez-vous de ça, car ça ne vous aide pas à avancer. Et de toute façon, vous avez une nouvelle porte qui vient de s'ouvrir. Mais allez-vous la franchir? Voilà, ça c'est à vous. C'est à vous de passer à l'action ou pas. Allez, on continue avec un message de votre âme. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, quel message de leur âme pour les cancers, avril 2022. Bon. On va prendre tout le paquet quand même. Hein. Allez. Alors, eh bien oui, se faire confiance, les amis. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voyez, magnifique. Connectez-vous à votre âme, à votre cœur, à votre intuition pour savoir si vous allez passer cette porte, si cette porte est bénéfique pour vous. Et pour moi, elle l'est, d'accord? Faites-vous confiance. ôtez les peurs, ôtez les doutes et plongez, quoi. Voilà, les amis. Tout ce que j'ai envie de vous dire. Allez, on termine avec un petit message des anges. Allez, pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers. Allez, un petit message. Hop, il y en a deux, les amis. Il y en a deux pour vous. Eh bien oui, vous avez la carte de la transformation. Donc il y a bien des choses qui vont se transformer, qui vont bouger, qui vont se modifier. Il y a du changement ici annoncé, hein. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc là, je pense que vous êtes vraiment dans une période de transformation intérieure, mais aussi extérieure. Il y a des choses qui vont changer, qui vont bouger. On nous annonce du mouvement ici. Et voilà, on vous répète encore,
chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc là, on vous rappelle encore de vous connecter donc à l'énergie d'amour universel, à votre chakra cœur. Et écoutez votre cœur, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Car votre âme, votre intuition, sait parfaitement ce qu'il y a de bon et de juste. Voilà, écoutez, je disais, écoutez ce qui est bon et juste pour vous, votre âme et votre intuition le savent, d'accord? Allez, voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager, surtout vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.